En pleine trêve hivernale des sports mécaniques s'est courue la deuxième édition du 24 MX à l'Estrême les 23 et 24 janvier dernier. La course s'est déroulée sur 2 jours entre le pôle mécanique d'Alès, l'arrière-pays Sévenol et le centre-ville de la commune gardoise. Jérémy Marin-Cudras, co-organisateur de la course avec Grégory Florin, nous présente les évolutions apportées en 2016. Il y a 2 épreuves de sélection contre une l'année passée, qui nous permet en fait de mieux déterminer l'ordre de départ de l'épreuve principale. Et on a décidé de faire un parcours plus dur, plus intense. C'est vrai que les pilotes sont venus là pour faire du dur, donc on leur donne du dur. Le motoclub Welcome TT réunit plus de 200 personnes pour l'organisation de cet événement. C'est une équipe de passionnés, c'est une aventure humaine vraiment formidable qu'on vit pendant 3 mois avant l'épreuve. Le pôle mécanique d'Alès, c'est une infrastructure incroyable, unique en Europe. On a une infrastructure d'accueil qui est vraiment chouette pour un enduro et je pense que les pilotes l'ont vraiment apprécié. En tout cas, c'est ce qui nous laisse penser. Donc voilà, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour organiser. C'est l'endroit rêvé pour organiser une épreuve. Un plateau extraordinaire, un soleil magnifique, du public. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que ça soit une nouvelle réussite. Avant de prendre le départ, certains pilotes se sont prêtés au jeu en participant au Raven Wheelie Battle le vendredi après-midi. Le but, assurer le show en enchaînant les figures sur la roue arrière. Au terme de la compétition, Jimmy Chevalard s'est imposé et a remporté 10 masques Raven pour toute sa saison. Dès le samedi matin, les pilotes entrent dans le vif du sujet et ce sont les amateurs qui ouvrent le bal dans la spéciale de sélection type extrême. Ils constituent à eux seuls environ 85% du plateau et font vivre l'esprit de la course par leur volonté et leur courage sur la piste. Ils ont intérêt à gazer là parce qu'on est chaud là. Bonne condition là, du gras, du soleil, on est bon. Je fais un peu du trial donc ça m'aidera un peu mais ça reste glissant et il va falloir être vigilant. Je donne le départ de spécial, il faut compter, vous avez 400 motos, donc au moins 400 bonnes fois, x 2 ça fait 800. Promis de ne pas me faire mal. Parmi les motards présents au départ, on retrouve une féminine, Delphine Ria, floquée du numéro 273. Prendre part à l'aile extrême représente un vrai défi pour elle. Ça fait 9 ans que je fais de la moto, donc j'ai commencé assez tard. Mais j'ai fait le championnat suisse d'enduro et puis je fais un petit peu de cross à côté. Mon objectif, c'est déjà ne pas se blesser, avoir du plaisir et puis j'aimerais bien pouvoir finir de tout. Chez les pros, l'attention se concentre sur ce qui pourrait s'apparenter à une revanche entre le vainqueur 2015, Johnny Walker, et l'expérimenté Graham Jarvis. Les 2 pilotes se côtoient toute l'année et pour eux, l'aile extrême est une mise en jambe idéale avant le début de saison. J'ai décidé de revenir parce que c'était une bonne course l'an dernier. On s'est bien battu avec Graham jusqu'au bout. J'aime tellement ce terrain pour rouler que je voulais revenir. Avec Graham, nous nous sommes battus toute la saison dernière. Je n'attends pas grand-chose de différent. Je me suis beaucoup entraîné. Évidemment, j'espère être de retour au top. Mais bien sûr, ce sera une bataille serrée. Je ne peux pas le battre en vitesse pure. Je dois juste attendre et rester avec lui jusqu'aux grosses difficultés. Peut-être qu'il fera une erreur, ça pourrait m'aider. Johnny sera l'adversaire principal avec Wade Young, mais il y a aussi d'autres pilotes qui voudront nous prendre la victoire. Les top pilotes s'élancent à leur tour dans la spéciale de sélection. Ils effectuent 2 passages d'affilée. Le pilote KTM Johnny Walker est prudent dans ce premier passage. Il réalise le 4e temps. Devant lui, on retrouve un autre favori de l'épreuve, le Sud-Africain Wade Young au guidon de la Sherco numéro 9. 2 Européens occupent les 2 premières places, le Français Julien Gauthier qui se montre à son aise sur ce terrain et l'Espagnol Alfredo Gomez. Il réalise le meilleur temps de ce premier tour avec 5 secondes 6 d'avance sur Gauthier. Sans attendre, les pros repartent dans ce secteur chrono. Le meilleur passage des 2 est retenu pour le classement. On note le départ un tour en dessous de Graham Jarvis qui
qui se classe 10e à 46 secondes du leader. Mario Roman, l'autre pilote Husqvarna, pointe en 5e position. Julien Gauthier améliore son chrono, mais rétrograde en 4e place. Devant, Walker, Gomez et Young ont haussé le ton. Gomez est 3e. À croire que sa nouvelle machine lui convient bien. Le pilote était encore chez Husqvarna en 2015. À la 2e place, on retrouve le tenant du titre Johnny Walker qui concède un peu moins de 4 secondes au vainqueur de cette spéciale, Wade Young. Le pilote Sherco fait forte impression pour sa première sortie en enduro extrême avec sa nouvelle monture. Il remporte cette première spéciale de sélection. Les amateurs aussi sont repartis pour un 2e tour et ça n'a pas été une partie de plaisir pour tout le monde. C'est Fabien Antouard, le numéro 122 qui s'en sort le mieux dans la catégorie. Il est 31e au général. Il est le plus jeune pilote à avoir remporté l'Enduro Roof of Africa en 2012. Cette saison, il vient de signer avec l'équipe française Sherco. À seulement 19 ans, Wade Young est l'une des sensations de la discipline et un sérieux prétendant à la victoire. Bien sûr, je suis là pour être devant comme tout le monde. Il y a plein de bons pilotes, on ne sait jamais. Johnny, Graham, Alfredo, Mario, ils sont tous excellents. Je vais attaquer fort dès le début et ne pas faire d'erreur. Je pense qu'il y a aussi de bons pilotes français qui sont du coin. L'équipe Sherco est basée à Nîmes. Ce week-end est forcément important pour le team, entre grande première et envie de résultats. C'est un nouveau départ. Je suis en Europe depuis le 10 janvier. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai appris à connaître l'équipe, avec qui ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je n'ai pas conduit de Sherco depuis un moment, mais ça me plaît vraiment et l'adaptation a été rapide. Enduriste confirmé et habitué du championnat de France, Julien Gauthier et Alexandre Kerrer se lancent une nouvelle fois dans l'Al-Extrême. Respectivement 6e et 5e de l'édition 2015, ils repartent avec l'envie de bien figurer. Je suis venu l'an dernier, on s'est bien régalé, donc du coup cette année on recommence. Par rapport à ce qu'il y avait l'an dernier, voilà, j'aurais aimé vous jouer un petit peu plus devant. Après, ils ont quand même pas mal rehaussé le niveau, donc j'aimerais bien déjà dans un premier temps finir, être le moins loin possible, ça serait bien. C'est compliqué de comprendre qu'on puisse se faire plaisir sur des causes comme ça. Quand on arrive à franchir, qu'on est allé loin, voilà, il y a la satisfaction d'être bien passé, de ne pas avoir perdu trop de temps. Demain, c'est un type de course qui est vraiment... c'est pas comme l'enduro ou les courses The Race que j'ai déjà faites où j'ai réussi à bien figurer. Là, c'est vraiment du technique ou des gros pierriers, donc il va falloir vraiment s'appliquer. Le but du jeu, c'est vraiment de venir, de s'entraîner, faire un bon coup de moto avec des mecs qui ont une grosse expérience là-dedans. Et au moins, après, ça permet de se juger toujours un peu, quoi. Après une matinée déjà corsée, la deuxième partie de journée se dispute en plein cœur de la ville d'Alès et le public est venu en nombre pour assister au prologue. Motiver les pilotes aujourd'hui, motiver les pilotes demain, et puis on verra comment ça se passe et on sera derrière eux. S'il faut les aider, on les aidera. Ils viennent de loin, Perpignan, Avignon, Marseille, mais pour Alès on vient. Franchement c'est super et on attend de voir demain, il y aura peut-être encore plus de spectacles. Le prologue se déroule de la manière suivante. Les pilotes sont répartis par groupe. Chez les amateurs, le meilleur chrono de chaque groupe se qualifie pour les finales. Pour les 3 courses pro, les 5 premiers sont retenus. Enfin, les 10 meilleurs de chaque finale s'affrontent en super finale. L'occasion pour les amateurs de se frotter au cadre de la discipline. Ça va être compliqué quand même, hein. C'est pas trop de manquer, surtout ça. Très dur, on va pas penser si dur physiquement. Au cours de ces qualifications, la sensation vient du pilote numéro 373, Fabien Poirot. À seulement 14 ans, il est le plus jeune engagé et il est inscrit sur une petite 50 cm3. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de s'imposer lors de sa manche qualif. C'était assez difficile, il y avait beaucoup de troncs. Après au deuxième tour, il y avait des gens qui
qui gênait, c'était vraiment difficile. Sûr de lui et galvanisé par sa victoire, il poursuit même l'aventure jusqu'en super finale. Le premier groupe pro à s'élancer, c'est celui de Johnny Walker. Le Britannique ne fait pas de détails, il s'impose avec presque 1 minute d'avance sur son coéquipier Alfredo Gomez. Suivent Billy Bolt, Julien Gauthier qui est 4e, Marc Pinard complète le top 5. Pendant les courses, la piste est remise en état par l'organisation. Dans le deuxième groupe, Wade Young remporte sa manche. L'expérimenté Graham Jarvis termine juste derrière. Alexandre Kerrer est 7e, il est éliminé. Le troisième et dernier groupe voit la victoire de l'Espagnol Mario Roman devant le numéro 30, Martin Vignal. « 20 pilotes de la catégorie amateur se présentent derrière la grille de départ de leur finale. Les 10 meilleurs temps de la course sont qualifiés pour la super finale. Il est important de bien figurer dans cette épreuve pour obtenir le meilleur ordre de départ possible du lendemain. Thomas Schrance, le numéro 193, accroche la 3e place au terme des 2 tours de course. Il est précédé par le numéro 115, Stéphane Praché. La victoire revient à Ben Weberle au guidon de l'Husqvarna numéro 320. Chez les pros, on assistait à une belle bataille entre Young et Walker. Le Sud-Africain signe le all shot. Il résiste un temps à la pression exercée par Walker mais finit par céder dans les rondins de bois. Il part à la faute et termine hors du top 5. Graham Jarvis, mal parti, parvient à revenir en 2e position. Quant à Alfredo Gomez, il fait preuve d'une belle régularité en ce début d'épreuve, il finit 3e. Johnny Walker s'envole vers un nouveau succès en attendant la super finale. En marge de ce prologue se tenaient également 2 courses de moto électriques. Les pilotes étaient tous des volontaires curieux de vivre une nouvelle expérience au guidon de machines silencieuses mais puissantes. Ça ne plus dur que sur les motos normales. Ça va. Je pense que ça va être bien. Ça a l'air pas mal déjà. Les courses s'effectuent sur seulement un tour. Le franchissement des obstacles ne semble pas poser de problème à certains. C'est Simon Romieux qui s'impose dans les 2 manches. Une belle performance quand on sait qu'il est aussi classé 55e de ce prologue. Cette première place en mode électrique. Ça marche fort quand même. Après c'est un peu déroutant, il n'y a pas le frein arrière au pied, mais on s'habitue. Les 20 meilleurs pilotes de l'après-midi sont prêts à s'affronter sur 3 tours. La super finale nous promet un beau spectacle. Avant le départ, nous sommes allés prendre quelques conseils auprès d'Alfredo Gomez pour rouler dans de bonnes conditions la nuit. J'utilise des lumières à 9 LED. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On peut aussi mettre un phare à l'avant, mais le problème c'est que ça éclaire trop loin devant. On ne voit pas bien les obstacles. Avec les LED sur le casque, vous voyez directement là où vous regardez. Normalement, quand on roule, on regarde comme ça, et là, les LED doivent être un peu remontés, sinon vous éclairez le guidon, et pas devant. Au baissé de grille, Gomez réalise le all shot devant Enoch et Walker dans son sillage. Wade Young a manqué son envol, il est pointé 5e, mais le pilote Cherko ne compte pas en rester là. Il attaque fort et revient à la 3e place, reléguant Billy Bolt hors du podium. Derrière, Graham Jarvis ne parvient pas à faire mieux que 7e, derrière Alfredo Gomez. Julien Gauthier est 9e. Mario Roman réalise une belle super finale. Le pilote Husqvarna termine 2e.
Le vainqueur du prologue n'est autre que le Britannique Johnny Walker. Avec cette victoire, il s'assure de partir le premier dimanche et confirme ses ambitions de victoire. Dimanche matin, c'est un vrai morceau de bravoure qui attend les quelques 350 pilotes encore en lice. Un seul départ pour la journée et 4 tours au programme avec des difficultés croissantes. Les passages dans la Grande Baume et Mercoirol s'annoncent déjà comme les juges de paix de cette deuxième édition du 24 MX à l'Estrême. Les pros s'élancent en premier et il est clair que la course commence vraiment aujourd'hui pour eux. On a 9 heures devant nous et ça va être dur, mais ça va être une belle bataille entre les top pilotes. Je suis prêt à me battre. Quand on arrive au 3-4e tour, ça va vraiment se compliquer. On va faire ce qu'on peut pour rouler avec les autres devant. C'est un départ type Le Mans qui est donné. Les enduristes partent par groupe de 10 toutes les 2 minutes. Le premier de retour au pôle mécanique d'Alès sera désigné comme le grand vainqueur de cette course. Wei Jung prend les devants et passe en premier à la chicane de départ. Mario Roman connaît quelques soucis et part bon dernier de son groupe. Les départs s'enchaînent derrière et les amateurs prennent part à la course, toujours motivés par le défi qui les attend. On va essayer déjà de boucler les 2 premiers tours là et de se lancer dans la 3e et on verra bien au niveau de la 3e aller le plus loin possible. Ouais. Ça va être bien dur, mais on est là, on a signé, donc il n'y a pas de souci, on va se faire plaisir. Pendant que certains n'ont pas encore goûté au terrain du jour, la tête de course, elle, avance sur un rythme élevé. Wei Jung et Johnny Walker ne se lâchent pas d'une semelle. Les deux pilotes franchissent les premières difficultés ensemble et creusent l'écart sur leurs poursuivants. En 3e position, on retrouve Julien Gauthier. Le pilote B2R Racing est clairement dans le coup sur ses premiers kilomètres de course. Derrière lui, un autre duo s'est formé. Graham Jarvis sur l'Husqvarna numéro 2 et 4e. Il roule avec Alfredo Gomez sur la KTM numéro 8. Mario Roman a déjà refait une partie de son retard. Il est 5e à la poursuite du podium. Parti dans le 2e groupe, Alexandre Kerrer revient petit à petit dans le top 10 malgré les difficultés rencontrées sur le parcours. Yannick Marpinard aussi remonte à un certain pilote parti avant lui avec pour objectif l'une des 10 premières places. Dans le peloton derrière, certains enduristes rencontrent leurs premières difficultés et laissent déjà beaucoup d'énergie dans la bataille. Mais l'esprit de l'Alès-Trem est bien là. L'entraide entre pilotes permet de passer les obstacles 1 à 1 et de continuer la course au-delà de ses limites. Et il redescend dans la fosse. Allez, allez Thierry. Seul moment pour souffler, le ravitaillement qui s'effectue entre chaque tour. Pour le moment c'est très facile, donc j'espère que ça va se corser, comme ça je pourrais vraiment faire ce que je fais en trial avec une moto d'enduro. C'est aussi l'occasion de croiser le multiple champion du monde de supermotard, Adrien Charrère, venu s'essayer à l'extrême enduro dans sa région natale. Je connais bien le coin, mais c'est pas mon domaine, donc il faut s'adapter, mais pour le moment tout va bien. C'est pas trop dur là les spéciales? Le premier tour ça va, c'est après que ça va se corser. Ouais. De retour aux avant-postes, à mi-course de la 10e à la 6e place, on retrouve Billy Bolt sur la moto numéro 43. Salsange Constancio au guidon de la bêta numéro 26. Kerrer est 8e derrière Varengain, floqué du numéro 20. Mario Roman, l'officiel Husqvarna, peine à entrer dans le top 5, il est 6e.
Gomez sans la pression d'une Husqvarna derrière lui. C'est Graham Jarvis qui fait le forcing pour lui reprendre la 4e place. Le quintuple champion de trial britannique finit par venir à bout de l'Espagnol. Puis il revient sur Julien Gauthier pour lui prendre la 3e place. Le Français entre dans le dur et voit tous ses espoirs de podium s'envoler. Devant la bataille fait rage et vu l'écart creusé par le duo Walker-Young sur leur poursuivant, la victoire se joue déjà entre ces deux hommes. Un petit peu plus loin, les amateurs aussi luttent pour une place sur le podium de leur catégorie. Thomas Schranz, le numéro 193, s'envole vers la victoire. Derrière lui, c'est Ben Wieberle qui s'illustre en prenant même le dessus sur quelques pilotes pro. Enfin, on retrouve Fabien Antouard sur la 3e marche du podium. Au terme de la 3e boucle, le parcours est modifié, le dernier tour est annulé pour raison de sécurité et les pilotes se dirigent vers la ligne d'arrivée au pôle mécanique d'Alès. On note l'entrée dans le top 10 de Lars Enoch à la 7e place et de Yannick Marpinard à la 8e place. Mario Roman a fini par prendre le meilleur sur Julien Gauthier, reléguant le Français à la 6e place. En tête de course, Johnny Walker a fini par creuser un léger écart sur Wade Young. Il se dirige tout droit vers un doublé et reste invaincu en territoire Sevenol. Après l'arrivée des premiers, les autres pilotes se succèdent et une chose est claire, ce 24 MX à l'Estrême fut intense. Les 2 premiers tours, je trouve que c'était encore relativement facile. Après, au 3e tour, c'est vraiment corsé. So much pushing and... J'ai tellement attaqué, c'était très dur. Je peux plus parler. I can't speak. Pour conclure le week-end, place au podium. En amateur, c'est Thomas Schranz qui s'impose devant Wieberle et Antouard. Chez les pros, Graham Jarvis monte sur la 3e marche du podium. Wade Young est 2e. Le grand vainqueur de ce 2e 24 MX à l'Estrême est Johnny Walker. C'était vraiment une course difficile. Du début à la fin, je me suis battu avec Wade Young. Dans le dernier tour, j'ai réussi à creuser un trou, mais je n'ai jamais vraiment pu me relâcher. Je savais qu'il essayait de revenir sur moi. Je reviendrai l'an prochain sur cette course. C'est une bonne mise en jambe pour la saison. Ça permet de savoir où on en est et de voir sur quoi on doit travailler. Pour Claude Serpédès, maire de la ville de Saint-Martin-de-Valgalgues, où se trouve le pôle mécanique, là l'Estrême est un réel succès, au point que le rendez-vous est déjà pris pour 2017. C'est un bilan totalement positif avec 400 pilotes, beaucoup de monde, je crois entre 10 et 15 000 personnes donc sur la commune et les communes environnantes, des restaurants bondés, donc c'est un bilan tout à fait positif. Et je crois qu'au niveau sportif, on a assisté à une très très belle épreuve avec des champions hors normes. 2017, je pense qu'on va l'organiser très rapidement. C'est parti pour une année pleine encore avec l'Estrême. Le 24 MX version 2016 est terminé. L'événement a tenu toutes ses promesses. On vous donne rendez-vous début 2017 pour une nouvelle édition.